Vous tenez votre bébé dans vos bras. Il fait calme, peut-être tard le soir. Et puis, sans prévenir, ses tout petits doigts s'élèvent vers votre visage. Ils effleurent votre joue, votre nez, vos lèvres, et vous souriez, parce que c'est attendrissant. Mais et si je vous disais que dans cet instant précis, votre bébé ne fait pas que d'être mignon? Et si ce petit geste de la main vers votre visage était l'un des actes de communication les plus sophistiqués qu'un être humain puisse accomplir? La plupart des parents passent à côté de ce moment sans jamais en comprendre la vraie signification. Aujourd'hui, nous allons décoder quelque chose qui se produit des millions de fois par jour dans les foyers du monde entier et qui n'est presque jamais vraiment compris. À la fin de cette vidéo, vous regarderez votre bébé d'un œil complètement différent et vous ne laisserez plus passer un seul de ces moments sans le reconnaître à sa juste valeur. Voici quelque chose que les chercheurs n'ont pleinement compris que récemment. Les bébés ne sont pas passifs. Ce ne sont pas des ardoises vierges qui attendent d'être remplies. Dès le moment de leur naissance, et même avant, ils communiquent. Mais pas avec des mots, pas avec des gestes comme ceux des adultes. Ils utilisent quelque chose de plus ancien, quelque chose de plus profond, quelque chose qui est câblé dans le cerveau humain à un niveau qui va bien au-delà du langage. Ils utilisent le corps, les mains, le visage, les yeux, et l'un des signaux les plus puissants de tout ce langage invisible, l'un des gestes les plus chargés émotionnellement qu'un bébé puisse accomplir, c'est tendre la main vers votre visage. Alors pourquoi les bébés font-ils cela? Que cherchent-ils vraiment à dire? Et que se passe-t-il dans leur cerveau en développement à cet exact instant? Commençons par le début. Dans les premières semaines de vie, la vision d'un nouveau-né est floue. Il perçoit les formes, les contrastes, les mouvements. Mais une chose attire son cerveau de manière immédiate, presque obsessionnelle, dès les premières heures de vie, le visage humain. Ce n'est pas un hasard, c'est de la biologie. Il existe dans le cerveau humain une région appelée l'aire fusiforme des visages. Même chez les nouveau-nés, cette zone montre une activation préférentielle en réponse au visage. Cela signifie que le cerveau de votre bébé s'allume littéralement différemment lorsqu'il voit un visage, par rapport à presque tout le reste dans le monde. Les visages signifient de la sécurité. Les visages signifient de la nourriture. Les visages signifient la régulation émotionnelle, physiologique, neurologique. Votre visage, en particulier, est le stimulus le plus important dans l'environnement entier de votre bébé. Mais voici ce que la plupart des parents ne réalisent pas. Il ne s'agit pas seulement de voir votre visage, il s'agit de le comprendre. Dès les premières semaines, les bébés étudient votre visage. Ils cataloguent vos expressions. Ils apprennent à vous lire, apprennent ce que signifient vos sourcils levés, vos lèvres serrées, vos yeux doux. Ce n'est pas quelque chose qu'on leur apprend, c'est quelque chose pour lequel ils sont faits. Et tendre la main vers votre visage, ce n'est pas aléatoire. C'est votre bébé qui essaie de combler la distance entre vous observer et vous connaître vraiment. Pensez à ce que signifie tendre la main vers quelque chose. Pour un adulte, c'est simple, mais pour un nourrisson, surtout dans ses premiers mois, tendre la main représente un exploit moteur et cognitif considérable. Pour atteindre votre visage, votre bébé doit suivre votre visage visuellement, calculer la distance, coordonner les mouvements de l'épaule, du bras, du poignet et des doigts, maintenir l'attention et l'intention pendant plusieurs secondes, puis établir le contact. Ce n'est pas un mouvement aléatoire, c'est un comportement orienté vers un but. C'est votre bébé qui fait un choix. Et que choisit-il? Vous, votre visage spécifique, familier, irremplaçable. Mais ça devient encore plus fascinant, car selon l'âge de votre bébé, la raison derrière ce geste change. Et chaque raison vous révèle quelque chose de différent et de profondément important sur son état émotionnel et développemental. Laissez-moi vous guider à travers les étapes. Dans les 2 à 3 premiers mois, lorsque votre bébé tend la main vers votre visage, il fait principalement ce que les chercheurs appellent la recherche de proximité. Votre bébé n'a pas encore une compréhension complète de la permanence de l'objet, cette idée que les choses continuent d'exister quand on ne les voit pas. Alors quand vous êtes suffisamment proche pour être touché, votre bébé fait quelque chose de très primitif. Il confirme que vous êtes réel, que vous êtes là, que vous êtes stable. Le toucher est le sens le plus ancien. Il se développe avant la vue, avant l'ouïe, même avant le goût. Et pour un très jeune bébé, toucher votre visage est une façon de dire « tu existes, tu es solide, tu es à moi ». Il se passe aussi quelque chose de remarquable sur le plan neurologique dans ces moments. Quand votre bébé touche votre visage, une cascade d'événements neurochimiques se produit dans vos 2 cerveaux à la fois. Dans le cerveau de votre bébé, le contact stimule la libération d'ocytocine, souvent appelée l'hormone de l'attachement.
même si c'est une simplification un peu réductrice. L'ocytocine joue un rôle dans la confiance, la reconnaissance sociale, la régulation du stress et de la peur. Et dans votre cerveau à vous, la même chose se produit. Cette petite main sur votre joue est un événement biologique à double sens. Ce n'est pas juste vous qui êtes touché, c'est vous qui êtes lié à votre enfant. Ce que la plupart des parents ne réalisent pas, c'est que ces petits moments physiques ne sont pas simplement touchants. Ils construisent littéralement le cerveau de votre bébé. Les voies neuronales qui se forment dans ces premières semaines de contact, de proximité et de connexion sont le fondement de la capacité de votre enfant à faire confiance et à se sentir en sécurité émotionnellement pour le reste de sa vie. Cela nous amène à l'un des concepts les plus importants de toute la psychologie infantile. Et je veux que vous l'entendez vraiment, car il change tout. C'est ce qu'on appelle l'expérience du visage impassible. Dans les années 70, un chercheur nommé Edward Tronick a conçu une étude. Il a demandé à des mères d'interagir normalement avec leur bébé, en souriant, en parlant, en répondant. Les bébés étaient engagés, heureux, ils tendèrent la main, ils établissaient un contact visuel. Puis, il a demandé aux mères de rester complètement immobiles. Expression neutre, aucune réponse, aucun sourire, aucun mot, juste un visage vide. Ce qui s'est passé ensuite était frappant. En quelques secondes, les bébés ont commencé à tout essayer pour réengager leur mère. Ils pointaient, ils vocalisaient, ils tendèrent la main, ils essayaient de sourire, ils regardaient ailleurs, puis revenaient comme pour réinitialiser l'interaction. Et quand rien ne fonctionnait, quand le visage vide persistait, les bébés devenaient visiblement en détresse. Ils se détournaient, ils voûtaient les épaules, certains commençaient à pleurer. Mais voici la partie qui compte vraiment. Quand les mères ont repris une interaction normale, en souriant, en s'engageant à nouveau, les bébés se sont rétablis, mais pas immédiatement. Il y avait un délai, une lassitude, un moment d'hésitation avant que le bébé se réengage. Ce que Tronick nous a montré, c'est que les bébés ne sont pas des récepteurs passifs de notre attention. Ce sont des participants actifs dans un dialogue social, et ils sont extraordinairement sensibles aux perturbations de ce dialogue. Votre visage n'est pas une décoration. Votre visage est un système de régulation pour l'état émotionnel entier de votre bébé. Quand vous êtes présent, engagé et réactif, le système nerveux de votre bébé est littéralement organisé et stabilisé par vous. Quand vous êtes absent, distrait ou émotionnellement indisponible, même brièvement, votre bébé le remarque. Tout son système l'enregistre. Alors quand votre bébé tend la main vers votre visage, une partie de ce qu'il fait, c'est tendre la main vers cette régulation. Il tend la main vers ce qui lui fait se sentir en sécurité dans le monde. Avançons un peu. Vers 4 à 6 mois, quelque chose change. À ce stade, votre bébé a un meilleur contrôle moteur. Ses mouvements sont plus délibérés, et la motivation émotionnelle derrière le fait de tendre la main vers votre visage devient plus complexe et plus fascinante. À ce stade, les chercheurs ont identifié ce qu'ils appellent la référence sociale. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. La référence sociale, c'est quand un bébé regarde votre visage, et spécifiquement votre expression émotionnelle, pour l'aider à décider comment se sentir face à quelque chose de nouveau, d'incertain ou d'ambigu dans son environnement. Imaginez que vous présentiez votre bébé à une nouvelle personne. Un étranger entre dans la pièce. Votre bébé le regarde, puis regarde immédiatement votre visage. Pourquoi ? Parce qu'il vous lit. Il vous pose une question sans mots. Est-ce que c'est sûr ? Est-ce que je dois avoir peur ? Est-ce que je peux lui faire confiance ? Si votre visage montre de la chaleur, de l'ouverture, un sourire doux, votre bébé se détend. Il peut même tendre la main vers l'étranger. Si votre visage montre de la tension ou de l'incertitude, même une tension subtile dont vous n'êtes peut-être pas conscient vous-même, votre bébé la capte et sa réponse s'adapte en conséquence. C'est votre bébé qui utilise votre état émotionnel comme système de navigation. Et tendre la main vers votre visage à cette période porte souvent un message très précis. C'est votre bébé qui vous attire, qui vous oriente vers lui, en disant essentiellement « J'ai besoin de vous lire en ce moment ». J'ai besoin de votre signal émotionnel. J'ai besoin de savoir ce que ce monde signifie à travers vos yeux. Ce n'est pas une petite chose. C'est l'un des comportements sociaux les plus sophistiqués du règne animal. Et votre bébé le fait avant même de pouvoir s'asseoir sans aide. Vers 7 à 9 mois, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le cerveau de votre bébé. Les chercheurs l'appellent la révolution des 9 mois. Et cela change la signification de tout, y compris ce que signifie le fait que votre bébé tende la main vers votre visage. Avant ce point, votre bébé vit le monde principalement comme une série d'expériences sensorielles directes. Les choses sont agréables ou désagréables, les choses sont familières ou inconnues. Mais vers 9 mois, quelque chose de nouveau s'active. Votre bébé commence à comprendre que les autres personnes ont des intentions,
que vous avez un esprit, que ce que vous faites est motivé par quelque chose d'interne, un but, un désir, une attention. C'est ce qu'on appelle le développement de l'attention conjointe et de la communication intentionnelle. Et c'est un bond cognitif qui marque le début de la véritable intelligence sociale. À quoi cela ressemble-t-il concrètement? Votre bébé commence à pointer, pas seulement à tendre la main, mais à pointer avec un index tendu, souvent en vous regardant pour s'assurer que vous regardez là où il pointe. Il commence à vous montrer des choses, tenant un objet vers votre visage, non pas pour vous le donner, mais pour partager son intérêt. Et quand il tend la main vers votre visage maintenant, c'est différent. Ce n'est plus simplement chercher la proximité ou lire votre signal émotionnel. Il initie une expérience partagée. Il dit « Regardez-moi, soyez ici, avec moi, partagez ce moment avec moi ». C'est le début de tout ce qui nous rend humains. Le langage est construit sur cela. L'empathie est construite sur cela. Toute l'architecture de la connexion humaine est construite sur cet espace attentionnel partagé dans lequel votre bébé vous invite quand ses petits doigts tendent la main vers votre joue. Voici ce que la plupart des parents n'entendent jamais. La façon dont vous répondez dans ces moments n'affecte pas seulement l'humeur de votre bébé à cet instant. Elle façonne l'architecture neuronale de son cerveau social pour les années à venir. Il existe en neurosciences un concept appelé le jeu de service-retour. Il a été popularisé par le centre de l'université de Harvard sur l'enfant en développement. Et c'est peut-être le concept le plus important du développement de la petite enfance que la plupart des gens n'ont jamais entendu. Le jeu de service-retour fonctionne ainsi. Votre bébé envoie un signal, une vocalisation, un geste, un regard, une main tendue. C'est le service. Vous répondez, vous établissez un contact visuel, vous reflétez l'expression, vous parlez, vous touchez en retour. C'est le retour. Et dans cet échange, quelque chose de biologique se produit. Des neurones dans le cerveau de votre bébé s'activent ensemble. Des connexions synaptiques se forment et se renforcent. Les voies neuronales qui gouvernent l'intelligence émotionnelle, la connexion sociale, l'acquisition du langage et la régulation du stress sont littéralement construites, moment après moment, dans l'aller-retour de ces petites interactions quotidiennes. Quand le service reçoit un retour de manière constante, quand votre bébé tend la main et que vous tendez la main en retour, quand il vocalise et que vous répondez, quand il vous regarde et que vous le regardez avec chaleur, son cerveau en développement reçoit un signal. Le monde est réactif. Les gens peuvent être dignes de confiance. La connexion est possible. Je vaux la peine qu'on me réponde. Ce dernier point est important, car votre bébé n'apprend pas seulement le monde, il s'apprend lui-même. Et la principale source de données pour cette compréhension de soi, c'est vous. Quand vous répondez de manière constante aux demandes de connexion de votre bébé, y compris quand il tend la main vers votre visage, vous ne le gâtez pas. Vous ne créez pas une dépendance. Vous construisez un attachement sécure. Et l'attachement sécure est le prédicteur le plus puissant de résultats positifs dans le développement social, émotionnel, cognitif et même physique tout au long de la vie d'un enfant. Les recherches sur ce sujet ne sont pas ambiguës. L'attachement sécure dans la petite enfance est associé à une meilleure régulation émotionnelle dans l'enfance, à de meilleures compétences sociales à l'adolescence, à une plus grande résilience à l'âge adulte, à des taux plus faibles d'anxiété, de dépression et de difficultés relationnelles tout au long de la vie. Tout cela construit dans des moments aussi petits qu'un bébé qui tend la main vers un visage et un parent qui tend la main en retour. Mais que se passe-t-il quand ces moments sont manqués ? C'est là où le sujet devient plus difficile à aborder, mais important à comprendre. Nous vivons dans un monde distrait. Les téléphones, le stress, l'épuisement, le poids invisible de tout ce que portent les parents. Et parfois, souvent, nous sommes physiquement présents avec nos bébés, mais émotionnellement ailleurs. Nous regardons un écran. Nous passons mentalement en revue une liste de choses à faire. Nous montrons, dans le langage de l'expérience du visage impassible, un visage vide sans même le savoir. Et voici ce que la plupart des parents ne réalisent pas. Les bébés ressentent cela, pas de manière à vous juger, pas avec des reproches, mais avec une sensibilité exquise. Quand un bébé tend la main vers votre visage et vous trouve distrait, pas en colère, pas absent, juste ailleurs, il l'enregistre aussi. Il peut réessayer, il peut tenter une autre demande de connexion. Et si le schéma se répète, il s'adapte. L'adaptation dans la petite enfance n'est pas neutre. Quand les bébés découvrent à plusieurs reprises que leur demande de connexion reste sans réponse, ils apprennent à avoir moins besoin, à attendre moins, à se retirer. Et bien que cette adaptation soit une stratégie de survie, une façon de se protéger de la douleur d'un désir sans réponse, elle a un coût. Ce coût, c'est ce que les chercheurs appellent l'attachement insécure. Et sous ses diverses formes,
Anxieux, évitant, désorganisé, il représente un système nerveux qui a appris que la connexion est imprévisible, non sécuritaire ou indisponible. Et maintenant, voici ce qui est crucial. Ce n'est pas une question de perfection, pas du tout. Les recherches d'Ed Tronick lui-même montrent que les parents ratent ou interprètent mal les signaux de leur bébé environ 70% du temps. 70%. Et les bébés de ces parents imparfaits, distraits, parfois au visage vide, développent quand même un attachement sécure, à condition que la réparation se produise, à condition que le parent remarque la déconnexion et revienne avec chaleur, avec attention, avec un visage qui dit « Je te vois, je suis là, je suis revenu ». La réparation n'est pas un échec à annuler, la réparation fait partie de l'enseignement. Elle montre à votre bébé quelque chose d'essentiel. La connexion peut être perdue et retrouvée. Cette leçon, apprise dans la petite enfance, devient l'une des connaissances émotionnelles les plus résilientes qu'une personne puisse porter tout au long de sa vie. Revenons au visage lui-même, car il y a encore une autre couche ici que je trouve véritablement fascinante. Vers 10 à 14 mois, le comportement de toucher le visage prend encore une autre dimension. Et celle-ci est enracinée dans quelque chose que les neuroscientifiques appellent les neurones miroirs. Les neurones miroirs sont une classe de cellules cérébrales qui s'activent non seulement quand vous effectuez une action, mais quand vous observez quelqu'un d'autre l'effectuer. Ils sont la base neuronale de l'empathie. C'est ainsi que vous ressentez ce qu'une autre personne ressent, que vous grimacez quand vous voyez quelqu'un se blesser, que vous souriez involontairement quand quelqu'un vous sourit. Les bébés naissent avec une version de ce système déjà active, mais dans la seconde moitié de la première année, alors que le cortex préfrontal commence son long processus de développement, les réseaux de neurones miroirs deviennent de plus en plus sophistiqués. Et voici ce que cela signifie pour le toucher du visage. Quand votre bébé tend la main vers votre visage, qu'il touche vos lèvres, votre nez, vos yeux, il n'explore pas seulement un objet physique, il cartographie votre visage sur son propre sens interne de lui-même. Il construit, à travers l'exploration tactile et l'activation des neurones miroirs, une compréhension des visages, y compris le sien, qui forment les premiers échafaudages de la conscience de soi. La première fois qu'un tout petit se reconnaît dans un miroir, ce moment d'émerveillement et de confusion et de reconnaissance naissante est construit sur des milliers de moments antérieurs d'exploration du visage, sur de petites mains qui ont tendu la main et tracé les contours des visages qu'elles aimaient. Votre visage a appris à votre bébé ce qu'est un visage. Vos expressions ont appris à votre bébé à quoi ressemblent les sentiments. Votre réactivité a appris à votre bébé que les sentiments valent la peine d'être exprimés. Vous n'êtes pas seulement le soignant de votre bébé, vous êtes son premier et son plus important enseignant sur ce que signifie être un être humain. Il existe un concept que je veux vous laisser en héritage, parce que je pense que c'est l'une des idées les plus belles de toute la psychologie du développement. C'est ce qu'on appelle l'environnement porteur. Ce terme a été inventé par le pédiatre et psychanalyste britannique Donald Winnicott. Et ce qu'il voulait dire, ce n'était pas seulement tenir physiquement, même si cela en fait partie. Ce qu'il voulait dire, c'était l'environnement émotionnel entier qu'un soignant crée autour d'un bébé. La cohérence, l'accordage, la volonté d'être présent, de répondre, d'absorber la détresse du bébé et de retourner quelque chose de plus calme et de plus régulé. Winnicott a écrit de manière célèbre qu'il n'y a pas de bébé en tant que tel, voulant dire par là que vous ne pouvez pas étudier ou comprendre un bébé de manière isolée, parce qu'un bébé et son soignant forment un seul système. Vous ne pouvez pas les séparer. Le bébé existe dans la relation. La relation est l'environnement. L'environnement est tout. Quand votre bébé tend la main vers votre visage, il tend la main dans cet environnement. Il le teste, il l'explore, il trouve ses limites en son sein. Et chaque fois que vous accueillez ce geste, chaque fois que vous levez les yeux de ce que vous faites, chaque fois que vous laissez ces petits doigts trouver votre joue, chaque fois que vous adoucissez votre visage et dites avec tout votre corps « Je suis là, je te vois, tu comptes », vous construisez cet environnement. Vous construisez l'espace porteur. Vous construisez une personne. Alors la prochaine fois que votre bébé tendra la main vers votre visage, et cela arrivera peut-être ce soir, peut-être demain matin dans la lumière douce avant que la journée commence, je vous invite à faire une pause. Ne laissez pas cela se produire et passer. Soyez là pour cela, pleinement, complètement là, parce que cette petite main n'est pas aléatoire. Ce geste n'est pas qu'un simple instinct. C'est votre bébé à l'extrême limite de ce dont il est capable de communiquer sans mots, qui tend la main vers vous avec tout ce qu'il a. Il dit « Je te connais, j'ai besoin de toi, je te fais confiance, tu es tout mon monde en ce moment ».
et vous avez la chance d'être celui qui tend la main en retour. Ce n'est pas une petite chose. C'est peut-être la chose la plus importante qui soit. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir encore plus de contenu comme celui-ci.